Bien, d'accord. Donc, je reviens par la première question qui consiste à trouver les différentes zones, n'est-ce pas, d'un bâtiment à un autre, les différentes zones. Ça va nous permettre quand même de pouvoir identifier les nombres de caméras qui sont pour chaque zone, n'est-ce pas? Très bien. Alors, c'est déjà bon de pouvoir télécharger plusieurs images parce qu'on ne peut pas calibrer sur une seule objectif pour dire bon, à chaque fois qu'on a un duplex ou bien on a un plus un, voici qu'il nous faut. Donc, c'est bien quand même de pouvoir télécharger. Mais déjà, avant peut-être de faire la cible de chaque image, il y a deux manières, il y a deux aspects. Il y a l'aspect technique, par exemple, les techniciens, ta proposition au client, et également il y a ce que le client veut aussi. Voilà. Mais en réalité, nous, on prend plus la sécurité par l'extérieur. Voilà. Et aussi quelques zones à l'intérieur. Mais c'est quand, ou bien si le client en question décide d'avoir d'autres zones également, à ce moment-là, on fait des ajouts. C'est ça. Voilà. Voici comment est-ce que je vais aller sur ceci. Donc, il y a deux possibilités, il y a deux aspects. Voilà. Il y a l'aspect technique, c'est que le technicien va proposer au client, et il y a ce que peut-être le client aussi va souhaiter avoir. Mais souvent aussi, le besoin du client peut ne pas être vrai. Mais toi, en tant que technicien, tu peux lui donner la bonne proposition. Ou alors lui-même, il peut te donner des propositions pour que tu vas être vrai. C'est comme ça. Bien. Donc, pour tel bâtiment, par exemple, tu vois ici, les clients, on a, comment on peut délimiter sur ça. Voilà. Ici, ensuite, c'est un bâtiment qui est un peu centré. Voilà. Est-ce qu'il y a une clôture? Non, pas de clôture. Pas de clôture. C'est une maison qui est à l'air libre. Maintenant, à côté, on n'a pas. Un jardin. Un jardin. Bon, pour tel bâtiment, par exemple, tu vois que c'est un bâtiment, si on veut vraiment sécuriser tout l'extérieur, on aura besoin de d'accord? Bien. Ici, tel que je vois la position des voitures, je peux dire que c'est l'entrée qui est là. Voilà. Donc, déjà, il nous faut une caméra pour pouvoir balayer le truc. C'est bon? Voilà, pour pouvoir balayer le truc. Parce qu'on n'a pas une position ici. Si on décide, c'est pas d'accord. Si on décide de mettre une caméra peut-être en angle ici, quand on va la baisser, voilà. Quand on va la baisser, elle va faire la couverture des voitures. Si on décide de mettre une caméra sur la bouche, voilà, juste là, faites ouais, si tu fais comment c'est quoi. Si on décide de mettre une caméra là, elle va balayer les voitures et jusqu'à c'est bon. Et à ce moment, on n'a pas un endroit ici. Donc pour éviter cela, qu'est-ce qu'on fait? On décide de mettre deux caméras. Une là, une également là. Ça, c'est pour la déventure. Voilà, si vous avez celle-là, elle va gagner jusqu'à ce Là, c'est dans le fond. oui, effectivement, là. Là où il est ici. Jusqu'au bord. Voilà, ici. Donc, si on met une caméra là, elle va balayer jusqu'au fond. L'autre également, parce que si on met là, quand elle va balayer, il y aura un endroit de ce côté. Tu comprends? Donc, en ce moment, il faut une autre. Balayer, donc, les deux vont se croiser. Quand tu viens d'un point A vers un point B, tu as vu. Ça, c'est concerne dans la déventure. D'accord? Voilà. Donc, si quelqu'un vient aussi au niveau des voitures, c'est déjà les pays. Donc, on n'est pas obligé de mettre une autre pour les voitures. Mais si c'était un garage qui est fermé, en ce moment, on avait proposé de mettre deux bâtiments pour les voitures. Voilà. et ici. Non, si c'était fermé, si c'était un garage qui est fermé, on avait une seule à l'intérieur, ça pourrait faire la couverture pour les caméras. Mais ici, voilà, ici, c'est un système qui est ouvert. Donc, deux déjà pourront capter la déventure. Et là, très bien. Maintenant, ce n'est pas fini. Est-ce qu'on n'a pas deux entrées sur les côtés? Ça, c'est un aspect. Voilà. Donc, si oui, on peut décider également de mettre une là qui va balayer le fond. Tu comprends? Comme ça. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, celle qui est ici, là, on décidera d'utiliser deux câbles. Vous êtes d'accord? Un câble pour la caméra qui va balayer de ce côté. Un câble pour la caméra qui va balayer de l'autre côté. Ici aussi, on peut faire ça. Celle-là vient là. Voilà. Comme ça. Ils vont tout garder. Voilà. Maintenant, au pire des cas, si on trouve qu'également on va avoir un endroit, on peut mettre une autre derrière également.
Donc, pour une bonne sécurité de ce bâtiment, une bonne sécurité de ce bâtiment, on en aura combien à l'extérieur? Une, deux. Normalement aussi, il y a d'autres qui demandent est-ce que la cuisine n'est pas ici? Voilà, la cuisine peut être ici. Parce que si tu as des servants qui ne préparent pour toi et que tu n'as pas confiance, c'est sûr aussi. Il y a d'autres, quand c'est un bâtiment, il y a la chambre des enfants qui sont littéralement des bébés. Ici, tu mets aussi dans la chambre. Si tu comprends un peu. Voilà. Donc, mais en réalité, le plus important dans ces choses-là, c'est l'extérieur. Quand c'est un bâtiment à l'extérieur, le salon ou alors la salle à manger. Et, au pire des cas, la cuisine. Donc, comme c'est l'extérieur, on va faire des caméras électriques, c'est ça? Très bien. À l'intérieur, on a affaire à des caméras doubles. Voilà. Là, on aura une belle couverture, on n'a pas de tempéries, de pluie, donc ça va fatiguer la table. Maintenant, un bâtiment, on va commenter en même temps. On va commenter les choses. Ça dit, je suppose que ce bâtiment, si ça a été dédié lors de la construction du bâtiment, ce qu'il disait, parce qu'il faut voir soit les électriciens qui sont là pour la tutelle. C'est un nouveau bâtiment. C'est un nouveau bâtiment. Quand c'est un nouveau bâtiment de la construction et quand on fait appel pour aller voir les positionnements, quand vous finissez de décider du nombre de caméras que vous allez mettre, c'est fait la tutelle. Pourquoi? Parce que la tutelle consiste à mieux cacher après les câbles, à mieux faire un travail de qualité et également de permettre aux propriétaires d'économiser. Parce que la tutelle, c'est fait. Pendant que les électriciens font la tutelle, pour se faire dans le mur, les câbles passent. On n'a plus de problème pour dire, bon, le câble va être dans laquelle. Non, c'est bien comme ça. Voilà, les câbles ne sont pas visibles. Ils ne sont pas visibles, effectivement. Tu vois une caméra qui est posée, tu dis, c'est même pas, tu ne peux même pas imaginer que. À chaque université, il fuit la caméra, mais cherche le câble, il va pas. Tu ne vois pas. Voilà. Ils dit que c'était derrière, ils ont passé, mais quand ils sortaient, ils n'ont pas vu derrière. Voilà, donc on ne voit même pas le fil. Donc, ils ont fait la tuyauterie dans le bâtiment là-bas. C'est comme les fils électriques. Ça, par exemple, tu vois, ça n'a pas été prévu. C'est ça. Tu comprends? Voilà, si c'était prévu, tu n'as pas voir ça. Voilà, tu vois que le câble passe à l'électricité. Parce que ce n'est pas prévu. Si c'était prévu lors de la mission du bâtiment, effectivement, on allait voir que c'est à l'intérieur. Voilà. Ici, je crois que ça a été prévu. Parce qu'ils ne voient pas de. Voilà, ça, c'est à l'intérieur. Voilà. Celui-là n'a pas été prévu. Donc, tu vois qu'ils ont utilisé des modules pour pouvoir faire, pour pouvoir cacher le câble. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, les électriciens savent bien le faire. Ça dépend maintenant de la dimension des tubes que tu vas utiliser. Est-ce que c'est un tube qui peut prendre 2 câbles? Sinon, on va tirer 2. Donc, chaque caméra aura un tube qui sera tiré. Et tous ces tubes-là vont se retrouver là, à la position à laquelle vous allez décider de les séparer. Soit c'est là dans la chambre principale du monsieur, soit c'est là dans son salon, ou bien souvent il y a des dibala, on appelle ça salle technique, tous les matériels sont là. Voilà. Mais quand ce n'est pas le cas et que la construction du bâtiment est bien faite, souvent on va utiliser les guettes. Tu connais les guettes? Voilà. C'est le truc un peu. C'est gris. Voilà, effectivement. Donc il y a les gaines comme les gaines grises, il y a les gars de la fibre optique qui utilisent beaucoup le vert, il y en a plusieurs de couleurs quand même. Voilà. Et donc en ce moment-là, si c'est les gaines, c'est d'utiliser ou bien chercher à connaître maintenant les différents passages. Voilà, les différents passages. Donc, Mais quand on a c'est le gros là, il y a des vis pour ça. oui, il y a des vis. Il y a des vis. On appelle des colliers. On appelle ça des colliers en fer. Donc, on va percer le mur, on met des suivis, on met des colliers. Donc, souvent les câbles sont déjà tirés. C'est un travail quand même qui n'est pas facile à faire. Voilà. Donc, souvent les gaines vont passer. Quand tu tires, parce que ce sont les gaines, ça tire, c'est ça, on appelle ça gaine. Donc, tu tires fort. Quand tu tires maintenant, tu mets dans quoi? Voilà. Comment on met pas sur les colliers. Tu mets dans les colliers et puis tu serres. En ce moment-là, voilà. C'est comme ça que. Mais quand c'est trop aussi visible, par exemple, ici c'est le blanc, si on doit faire passer les câbles à l'intérieur, on peut utiliser les modules, l'autre. Voilà, là ça peut. Je l'entends le col.
puis également, il y a des autocollants, il y a d'autres qui ne sont pas autocollants. C'est quoi le bâtiment? Autocollant, ça veut dire que ça colle. Voilà. Mais souvent aussi, quand ça colle, ça dépend des bâtiments. Ce bâtiment, par exemple, si tu colles ici, ça peut couler. Mais sur la dalle, en fait, si ce n'est pas peinture à pluie, ça ne colle pas bien ici. Voilà, quand c'est peinture à eau, ça colle au départ, mais après, ça décolle. Quand c'est comme ça, soit il faut mettre des attaches, ou bien il faut visser un peu également. Donc, ici, c'est bien compris. Parce que là, on va dire la carte ici, on a l'homme qui est là, on a ici. Donc, nous, on a dit c'est là qu'on met. C'est pas dans le fond ici. Non. Parce qu'au fait, si on met dans le fond, voilà. Oui, mais pas forcément balayer. Il y a ça, et également, je vois que ça là, normalement ça sort. C'est pas tout droit. Donc, si tu mets le haut, ici là peut barrer. D'accord? Donc, c'est mieux de faire sortir carrément. Parce que quelqu'un ne peut pas casser ici, il peut prendre une voiture. Voilà, on te voit venir de faire la voiture. Donc, c'est mieux de mettre ça à l'extérieur. Voilà. Là, les voitures même sont derrière les caméras. Et à chaque fois que tu vas venir vers, Les voitures sont derrière. la voiture est derrière, maintenant la caméra est là. Voilà, donc ça balaye. Je veux dire quoi? Les voitures sont épargnées des caméras. Donc, avant que tu aies accès sur les voitures, tu regardes. Oui, et le point de vue à l'autre. Voilà, c'est par exemple. C'est là par exemple. Voici comment on peut faire l'accompagnement pour ça. L'extérieur, ça c'est l'empire. Ici, il faut deux également. Des barres et gauche. Comme la monnaie, j'expliquais, je suis pas dans ma foi. Là, une au fond là, et une également ici. Vous faites la devanture, il faut toujours faire une prévision de deux caméras. Voilà, parce qu'il y a deux angles. Deux angles. Donc, les gens peuvent venir de la droite ou de côté gauche. Voilà. Voilà. C'est ça. Et tu vois que là, il y a un bâtiment. Donc, si quelqu'un tombe sur la personne à escalader ici, et ici, si peut-être c'est une voie, tu peux prévoir une aussi pour aller là-bas. Voilà, pour aller comme ça. Voilà, il est là-bas. Donc, quand la personne entre, parce que pour ne pas que les gens puissent sauter la clôture par l'extérieur. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ici, voilà, quand on met là, ça balaye. Et si la personne qui est derrière, tu vois qu'on va voir, ça on met le que les deux puissent se voir. Voilà. Étant donné que là-bas, il y a un bâtiment, on n'a pas de problème. Si ici, il y a un bâtiment, on n'est pas. Mais s'il n'y a pas de bâtiment, on fait une prévision pour aller aussi de l'autre côté, pour ne pas que si quelqu'un est en train de sauter, il puisse sauter. Il parlait comme ça, il parlait de l'eau. Donc, il y a deux, mais là, il avait joué c'est 2 minutes. Oui, il a mis ça comme ça ou comme ça. Les deux, c'est comme, on va dire, c'est comme ça. L'autre parlait comme ça, l'autre parlait derrière. Donc, les deux se donnent oui. Comme le premier, on a vu, on a fait la culture, c'est que les deux caméras seront là. Donc, on fait comme ça. Il y a l'autre qui va ici. Mais eux, c'est les deux que j'ai utilisés. Les ronds là. Mais est-ce que là où ils ont mis là, on peut utiliser les ronds à l'extérieur. Mais de peur qu'il y a au moins quelque chose qui protège. Voilà. Il y a une protection. Je ne sais pas si c'est les caméras captées déjà à l'intérieur. Oui, la fin de neige, je vous ai montré. Voilà, il y a d'autres qui sont des dômes, mais elles sont étanchées. Ça veut dire que la pluie n'a pas. C'est ça. Voilà. Il n'y a rien qui protège. C'est les caméras dans le ciel. Oui, mais ça va protéger. Tout dépend de la caméra. La dernière fois, comme je disais, ils ont l'histoire qu'ils racontaient concernant la maison du boss là. On avait une réunion, on est parti là-bas, et puis il voit des caméras de la mer. Moi, je suis dans le problème, et puis on installe les caméras, et puis je sais pas. Donc, j'ai vu la facture des caméras, ils ont dit qu'ils utiliser cette caméra. On n'a pas fait l'état des lieux, puis on est allé, et puis seulement, voilà, Dieu leur a mis ici, voilà. Donc, cette caméra faisait 1,7 million comme ça.
Non, mais c'est que le gars qui est là, il a dit 1 million et quelques, ça va nous dire. Cette caméra, Pour chaque caméra. j'ai fait un début avant de te dire caméra. Puis c'était des caméras IP. Nous, là, on est ici, IP. C'est pas IP. Bon, c'est IP, mais c'est pas connecté. Voilà, c'est IP, mais c'est pas connecté. Bon, Non, mais c'est en fait le gars qui gère là, c'est Mario, c'est oui, les mais gens, ça il s'est fait dit, bon, comme le boss ne connaît pas, Ah. il faut faire ça. À lui aussi, il a son notation, son comptable, non, non. justement. Quand tu fais, tu verras beaucoup de marches. Chacun a sa chance aussi sur le système. Mais le plus important, c'est d'acquérir la connaissance. Tu laisses ça te dire que toi, c'est quand même. Oui, ça, tout ça, là, sont des bâtiments qui sont préparés. Voilà. Mais ça, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus régulières par rapport à nos bâtiments. Tu comprends? Ça, c'est plus voilà. Il doit avoir une couture. Mais n'empêche que c'est la même configuration. C'est une configuration. Voici la partie. Mais j'ai l'impression que la couture est basse. Ouais, parce que. La couture est basse. Bien, si la couture est basse, on peut pas mettre des caméras sur la couture. Non, parce que les gens vont venir casser. Donc, c'est d'utiliser ces angles-là. Ici, si on met une caméra là, ça peut frapper jusqu'au fond là. Voilà. Ça frapper jusqu'au fond. Là, on met deux, l'autre aussi va balayer là. Ici. Voilà. Tu vois, donc on met deux. L'autre balaye comme ça. Ça ne va pas gêner ici. Non, ça ne gêne pas. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est sorti au fait. Est-ce qu'il s'est fermé? Voilà, il ne s'est pas fermé. Donc, allez comme ça. L'autre va là-bas. Ici, on fait pareil. Là, là. On veut. Voilà. Derrière là-bas, on peut mettre ça. Voilà. Donc là, partout où tu passes, tu vues. On appelle ça du panoramique au fait. Voilà. Ça nous donne du panoramique. Toute chose, sinon, tout des vues, bien, tout nombre de caméras dépend du bâtiment auquel on est face. Comme je dis, nous, la plupart du temps, c'est d'abord les extérieurs qui nous intéressent. Avant maintenant d'attaquer l'intérieur. Tu vas proposer à quelqu'un de mettre la caméra dans la chambre. Non. Qu'est-ce qu'il va y aller avec ça? S'il dit, bon, j'ai envie qu'on en mette dans la chambre. Ok, pas de souci. Ça, je suis par exemple. Si tu as fait des livres de quelqu'un, tu dis, j'ai besoin de 4, mais il a besoin de 4. Tu peux lui faire la proposition. On peut prendre un serveur de plus de 4. Au cas où après, vous avez d'autres besoins. C'est tout bon. Voilà. Si vous, par exemple, prendre un serveur de 8, si après il y a des besoins, on peut en ajouter. Voilà. Ça va être voiture. Tu vois que là, des voitures, on a deux. Oui, juste au fin fond de la couture. Voilà, je ne sais pas si c'est là. C'est la couture qui est là, là, elle vient comme ça. Tu vois qu'elle va balayer jusqu'à avoir cette voiture. Mais pendant qu'elle balaye comme ça, ici, parce que son nom va peut-être aller comme ça. Donc il y a un angle moi ici. Il devait voir l'autre ici, oui ici. Et en même temps attaquer pour pouvoir la voir. On ne sait jamais, quelqu'un pourra escalader par vous. Donc, quand l'autre est ici, ça dit quoi? Si tu veux passer par là, celle qui est ici, tu repères. Tu bâtiment l'autre aussi balaye jusqu'au fond. Mais, comme ici aussi c'est l'intérieur et que les enfants peuvent venir s'amuser, on peut décider d'en mettre à l'intérieur aussi. Là, à l'intérieur, là, on suppose que c'est. Ah, très bien. Et à ce moment-là, on a le choix. Ici, on peut décider, celle-là elle est à l'extérieur. Mais dans son intérieur, on peut en mettre pour balayer tout le long. Voilà, tout le long. Parce que si on la met ici, c'est du gaspillage. Ici, si on la met ici, c'est du gaspillage. Parce que quand on va la faire descendre, c'est comme si elle va juste bas. Or, ici, c'est la fermée, donc c'est de la mettre là. Ou bien ici, la balayer. Le long, ici, par exemple, là. Voilà, qu'on va mettre une balayer comme ça. Donc, son intérieur
Mais c'est fermé. Là, est fermé. C'est pas garage. D'accord. Donc, si c'est fermé, c'est qu'il est bien ça. Voilà. Donc là, quand les enfants sortent de la maison, puis ils viennent s'amuser, on va aussi à l'intérieur. Sur la même clôture. Oui, sur la même clôture. Il va balayer. Elle va balayer au-dedans. C'est resté. Non, on n'est pas ici. Peut-être que par là. C'est ce que je suis en train de dire. Si on met ça là, tu vois, quand on va mettre là, ça nous fait descendre. N'est-ce pas? Ici, juste derrière, il y a un monument. Donc, l'enfant, quand l'enfant sort, jusqu'ici, on voit la main. Mais une fois que l'enfant arrive là, on voit. Donc, c'est de mettre sur la clôture, à l'intérieur. Donc, elle balaye tous les flux qui font. Peut-être si ici, il n'y a pas d'angle, elle balaye ce qu'il faut ici. Tu vois maintenant? Voilà. Mais il y a des zones aussi, quand on veut aller plus loin, on veut voir plus loin. Par exemple, ici, on peut décider que bon, la dimension n'a pas trop d'importance. Mais il veut voir plus loin, plus bien haut. Si ta clôture est basse, ils peuvent prendre les fers. Comme la manière l'a fait, on peut voir. Voilà. Là, nous quand on est dépassé notre meuble. Le gars, il a tué des balles de fer. Des balles de fer, donc la caméra est du chiot là-bas. Donc, là, voilà. Lui, elle veut voir tout ce qui passe plus haut. Donc, elle va plus loin. C'est comme les voies publiques que tu vois. Quand tu es juste à côté des balles de fer que les gens ont fait sur les voies, quand tu es à côté, s'il y a pas énormément, les gens mettent deux caméras. Là, il y a une qui est plus haut, l'autre est un peu abaissé. Donc, juste les périmètres de ces balles de fer, on ne voit pas les caméras. Ça passe d'un instant. S'ils veulent voir plus loin, ça, ils ont mis ça en haut. Sauf qu'ils font, ils sont une caméra. Parce qu'elles ne sont pas des caméras de rotation. Tout dépend du champ de vision. Le champ de vision, qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir juste un rouge. Ça a une clôture. Oui. Donc, la clôture dit d'avoir si. Voilà, c'est dans le dos. C'est ça. Maintenant, tu vois que, comme je disais, si on met une caméra ici dans la clôture, il suppose qu'il y a un angle là, ou bien l'autre angle. Si on met là, tu vois que ça balaye ici, jusqu'au fond. Donc, quand tu sors, tu es vu. À la même position, on peut mettre deux mêmes, d'ailleurs. Donc, tu vois qu'ils a là, on peut mettre tu as l'extérieur, tu as l'intérieur. Voilà. Balaye. Donc, parce qu'ici, à l'intérieur, soit les enfants, il y a le châtelier qui va venir travailler là. Tout cette chose-là, on utilise plus le corps de la clôture que même le corps du bâtiment. Pour avoir une bonne visibilité, en fait. Tu comprends un peu? Là où on a logé, là, ici. Bonjour, formateur, bonjour, messieurs. Vous allez bien? Oui, je vais bien. On a bien. Ok, merci. De là encore. Ouais. Monsieur ne va pas venir déplacer son truc. Ouais. Là, il a fallu du mal. Ah bon? Puis il a perdu ma grand-mère qui m'a aidé avant de Lui, il est loin. Vous pouvez l'appeler peut-être d'avance. Non, mais il mettait tellement la peine. Nous, on va faire vite pour finir cette formation. D'accord, comme la semaine. C'est trop compliqué, vous l'appelez. Moi, j'aime bien. C'est moi-même mon problème. Aujourd'hui, il vient d'une formation comme ça. C'est pour ça que j'ai été pour vous venir. Non. C'est une formation. Hein? C'est une formation. Oui. C'est le moment encore très jeune. Ouais, c'est ça. Arrivé un moment là, tu es là, maintenant tu regardes, ça te plaît, tu ne peux plus faire parce que tu n'as plus. Oui. Tu n'as plus cette force. Même si les ressources sont là, mais tu n'as plus cette force. Attends, d'abord, le monsieur, il a le courage, la force de quitter Yamsoko, venir faire cours le bâti. Je ne suis pas sûr que dans. C'est pour ça qu'il pose assez de questions. Non, je ne suis pas sûr que dans 5-10 ans encore, il pourra faire la même chose. Non, parce que le corps ne va même pas pouvoir supporter ça. Moi, ton corps ne peut plus supporter. Et on avait réalisé son projet avant. Ah bon? Ah, vous êtes parti? Vous êtes parti? Oui, Vous êtes fait en même temps sur le champ? oui.
Dieu merci. Comme c'est une dispensation, on a fait ça. On a fait combien de moins de 4 Moins de 4 heures. Maintenant, le budget. Donc, comme ça, dans mon dos, vous allez faire votre truc. Si c'est devant le formateur, moi, il n'est pas savoir. Vous êtes allé faire votre truc, vous allez vous asseoir. Ah ben, bon, en fait, c'est une dame qui l'a pris comme ça, flagrant, donc il n'a pas eu moi. Formateur, il ne faut pas trop défendre le gars. Il y a longtemps, il a fait faire à elle, la dame, là, ils ont bien ficelé leur truc. Là. Donc, c'est elle qui Je maîtrisais, on avait des difficultés que je ne maîtrisais pas les emplacements. Donc, du coup, il y a même des caméras qui ont manqué. Puis, j'en avais prévu 4 caméras. Arrivé sur le site. Oui, arrivé sur le site, on voit que c'est plus que ça. Ah donc, par contre, vous avez eu à acheter les équipements de partie. C'était pas sur place, vous aviez. C'est parce qu'il est là, sinon, tes positions par rapport auxquelles tu voulais positionner ces caméras, si on disait à cette base, on n'avait pas de problème de support de transmission. Ok. Seulement, on a eu la bonne méthodologie. Donc, tu fais une bonne conversion. Donc, actuellement, elle arrive quand même à suivre un peu ces trucs. Ah, toi aussi, tu suis aussi. Hey, étudiant qui est devenu professeur quelque part. Quand on le voit, mais Dieu! Oh, il est en train d'apprendre ici fort. C'est bien ça. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez fini pour la route. Bon, il était sur, comme on était en parlant, il avait des questions. Ah, le retour de l'œuvre, c'est pas terminé. J'avais des images, il posait assez de questions sur ces images. Ok. Ah. J'ai vu un bâtiment, quels sont les positionnements, quels sont les éléments nécessaires. Voilà. Parce que chaque bâtiment a ses réalités. Chaque bâtiment a ses réalités. Dans les bâtiments comme ça, l'emplacement des caméras, comment ça va se trouver, comment ça va se trouver. Je pense que, comme la dernière fois, on avait eu à poser cette question-là. Voilà, ça va dépendre des objectifs. Ça va dépendre des objectifs que l'on veut se fixer. Quels sont ses besoins? Voilà, quels sont les besoins. Il y a des gens qui vont te dire bon, que moi, le garage, ce n'est pas mon problème. Je ne veux pas qu'on surveille, ou bien je ne veux pas qu'on surveille mes chambres. Donc, il va mettre plutôt l'accent sur l'extérieur. Garage, ceux qui passent dehors, tout au cours, dans la cour. Mais dans la maison même, il va te dire je ne veux pas qu'on surveille, qu'on contrôle. Donc, ça va dépendre de ses besoins. En même temps, effectivement, en tant qu'expert aussi, je pense qu'il faut pouvoir aussi, nous aussi, apporter des propositions. Il faut qu'on soit une force de proposition. En fait, en face de quelqu'un, est-ce que je suis en train de lui maîtrise, lui va se dire, bon, c'est quoi, hier, dans un projet d'informatique, on a eu ce problème. Le projet informatique, vous êtes informaticien, ou bien c'est logisticien? Non, informaticien. Donc, vous, si vous avez fait informatique, vous êtes dedans. Ils ont conçu une application. On était en séminaire depuis le mardi même. C'est hier qu'on est sorti à l'hôtel Belcon. Ils ont conçu la solution. On allait regarder qu'est-ce qui ne marche pas. Donc on allait peaufiner, même passer en revue, même point par point, toute la solution. Donc on a fait des attributions en train de travailler sur le rapport en question. Et on a vu que le rendu d'abord il n'est pas bon. Et le design, c'est que des couleurs qui n'ont rien à voir. On prend par exemple Global Numérique, GNU. Tout à l'heure, on a une idée déjà de leurs couleurs. Donc toi, tu dois faire aujourd'hui une solution pour eux. Leur charte graphique concernant leurs couleurs, là, tu as déjà une idée. Et puis maintenant, la disposition des éléments dans, je vais dire, sur le site, sur les interfaces, là. Ce sont des choses. L'interface d'un ordinateur, bon, l'interface qui est là, parce que l'écran qui est là. Tu as tout l'écran, et puis tu viens centrer un petit truc à côté ici, et puis tout ici est vide. Quand on va sur notre interface, tu fais un petit tableau à droite, et puis tout l'espace est vide. Donc, voilà, on a dit maintenant.
Est-ce que vous avez quelqu'un, un designer qui peut quand même, un webmaster qui peut quand même vous dire non, ça là, il faut le centrer, ça là, il faut le placer comme ça. Ils disent non, que pourquoi on peut leur demander ça? Qu'ils ont leur équipe de projet, ils ont leurs experts. Or, dans les TDR qui ont fait qu'on a recruté cette structure-là, on a tellement insisté sur l'expérience et sur les membres de l'équipe en question qui devaient composer les consultants. Donc, ils disent ok, que non, pourquoi on peut leur demander ça? Que eux là, ils ont leur équipe. Ils savent comment ils ont pu travailler pour faire sortir. On leur dit, mais si vous avez fait sortir, ce n'est pas bon. C'est comme, et moi j'ai pris l'exemple, je leur dis, c'est comme un couturier. J'ai un tissu. Je prends mon tissu, je vais chez le couturier. J'ai dit au couturier, je veux une chemise. Moi, je vois les gens ont des chemises, mais c'est lui qui est l'expert, c'est lui qui est le couturier, c'est lui qui est le styliste. Le couturier, lui, ne va faire que monter. Mais le stylisme, peut-être que son patron vient dans le domaine de la couture. S'il y a un web designer, on va l'appeler comme ça. Celui qui va dire, bon, ok, comme il a envoyé un tissu blanc, on va le mélanger avec telle couleur pour donner telle coloration. Et puis la poche là, on doit mettre la poche sur le côté gauche parce qu'il a demandé manche longue. C'est le web designer qui va faire cet agencement. Et toi, le couturier, c'est un couturier de base, là, c'est toi qui vas monter, tu nous donnes. Donc l'informaticien, le développeur, lui, il ne fait que développer. Il développe la solution. Le web designer, c'est lui qui va agencer les couleurs, l'emplacement, des trucs et tout. Si vous avez vraiment pris un web designer, on n'aurait pas eu, je l'ai dit, ces genre de trucs. Donc, ils se sont énervés. Ils ont dit, mais non, c'est ça. Si vous avez pris un vrai web designer, c'est que la chemise là, mais c'est là, vous avez pris un développeur, le développeur. Alors, je suis en salle. Le couturier, il a fini de faire la chemise. Comme le web designer n'est pas venu dire non, la poche là, il faut mettre la poche à gauche. Lui, il a mis la poche dans le dos de la chemise. C'est ce que vous avez fait pour nous donner. Ils vont commencer à Harry, ils vont commencer à souffrir. Parce qu'au fait, les développeurs, bon, les représentants étaient là, les représentants de l'entreprise en question étaient là. Je leur ai dit, c'est ça que vous avez fait pour nous donner. Parce que tout ce qui est rendu aujourd'hui qu'on voit sur les écrans, au fait, ça montre que c'est peut-être des enfants qui ont pu vous développer la chose. Vous n'avez même pas pu apporter un plus. On a demandé par exemple des graphes. Et que quand on fait entrer des données, ça sort des graphes bien trucs. Quand on fait entrer là, c'est tableau Excel. Quand tu as mis copier-coller là, c'est tableau Excel qui sort. Et puis les graphes là sortent comme ça. On dit, mais c'est quoi ça là? Tout le monde, au fait, dans la salle, il n'y avait pas même des experts, bon, des informaticiens, mais tous ceux qui disent, mais c'est pas joli. On dit, c'est ça. On leur a dit, c'est ça. Le problème, c'est que vous n'avez pas pris quelqu'un d'expérimenté pour vous faire des propositions, pour vous dire non, ça, en fait. Ils disent non, que nous, on aurait dû leur faire des propositions. On dit, mais attends, GM vous dit de faire une solution pour elle, et puis c'est GM qui va vous dire non, nous, nos couleurs là. Parce que nous, on a mis à votre disposition dans chaque graphique. Vous avez accès à notre site, vous connaissez un peu nos couleurs. Donc, il y a des trucs là. C'est pas moi, il y a des dire au couturier, non, la poche là, il faut venir mettre la poche à gauche. C'est ça, moi, c'est pas moi, il y a dit au couturier, il faut mettre la poche à gauche. Il ne faut pas mettre la poche dans le dos, ou bien le pantalon, la poche, il faut mettre ça en bas ici, la poche doit être au milieu. Non. Donc, c'est ce que vous êtes le frère est en train de dire, effectivement. Quand tu te dis connaisseur dans ce domaine-là, tu dois être une force de proposition. Il ne faut pas attendre que le gars qui vient demander là, il va te dire bon, fais ça. Ça c'est finalement, c'est comme. Voilà. Effectivement. Tout le monde ne maîtrise pas. Dans le cas. C'est vrai que ça peut être des objectifs du monsieur, le gars peut dire bon, voici ma maison, moi voici les objectifs que je veux 4-5 caméras. Mais en même temps, en tant que connaisseur du domaine, comme le formateur l'a dit, il faut qu'on puisse proposer. Lui va me dire moi je ne veux pas qu'on surveille mon garage. C'est une nécessité. En fonction des parce que quand il va voir, il va dire bon, ça fait une caméra de plus, équipement de plus, l'argent va être beaucoup. Donc moi je veux seulement surveiller dehors l'entrée, surveiller derrière, et puis bon, c'est bon. Mais en tant qu'expert, on lui dit non, c'est vrai. Mais le garage là peut être aussi une entrée de plus. Les gens vont avoir accès à la maison. Donc c'est surtout ça. En tout cas, vraiment félicitations. Vous avez pu gérer ça rapidement. L'argent passe vite. Non, mais ça, ce sont des trucs, ça va vite, quoi. Ouais. C'est important, c'est ça qui est bien. Moi, c'est l'objectif pour lequel je viens faire cette formation. C'est pas pour. Non. Des trucs en passant rapide, ça te. Voilà. Je ne vais pas je ne sais pas, j'ai jamais dit que je suis expert en vidéo surveillance. Parce que
Il y a des gens qui ont fait depuis dès leur enfance, ils ont fait la formation dans ce domaine, ils sont experts dedans. Donc, quand il y a des trucs qui sont un peu plus compliqués, il faut se référer à ces personnes. Ça va vite, quoi. Aujourd'hui, l'Américain, là, il sait toucher à tout. Oui, effectivement. Il sait toucher à tout. Oh, nous, il voyait là, le gars, il est instituteur, là, pas la craie. C'est fini. Même pour aller au champ, là, C'est fini. Il a insisté pour aller au champ. C'est fini. Avant, les instituteurs d'avant, moi, faisaient l'effort de faire des champs. Quand ils arrivent dans les villages, on leur donne des parcelles, ils font des champs. Mais aujourd'hui, là, non, tout le monde est choco. C'est comme hier, j'étais dans une école Il veut. Oh. à Tabou. Par exemple, vous êtes patron, vous n'avez même pas fait 7 heures une journée. En 4 heures, vous êtes fini. Vous avez votre jeton, tranquille. Hier, j'étais avec des étudiants à Tabou. Quand j'ai fini, je suis allé voir le délégué, il cherchait un terrain dans les zones là. Et puis, il m'a dit, mais monsieur, vous êtes enseignant, vous faites telle chose, vous voulez faire mon œuvre. Ah, mais attends, voilà. On a dit quel argent là-dessus. Non, mais monsieur, il dit, moi, si je me donne, moi, je viens prendre ma chute pour travailler. On m'a élevé au village, et puis alors, il y a besoin de ça. C'est pas de choses. Et puis, il pensait que c'était de l'amusement. Il sait ce que les gens gagnent dans ça. Manioc. Manioc. Moi, je fais changer manioc. Manioc. Moi, je suis beaucoup dans la terre. Ouais, non, ça, c'est mon domaine même. Je suis beaucoup dans la terre. Tous mes projets, je peux tout faire sortir des trucs, champ de combo. J'ai fait champ de combo 2 hectares. Moi, je suis dans la terre. Parce que la terre ne travaille pas. Moi, j'ai fait beaucoup la tomate. Et après, moi aussi, c'est ça. Quand tu n'as pas le temps d'être. Oui. C'est le La combinaison. tomate, j'ai mis pour la là-dessus. Quand la période arrive, soit il faut faire un compte saison. Parce qu'il y a les cas du Burkina. Oui. Donc, quand ça vient en mars, ça ne paye pas bien. C'est eux qui disent qu'il y a trop de terre, il faut payer. Et puis, ce sont des choses, comme le formateur il faut être vraiment sur les lieux, quoi, faire présent, quoi. Ou bien faire de manière permanente sur ton projet. Parce que tu ne peux pas faire chien et puis tu es couché à bien ici. Non. C'est vrai, le manioc, peut-être, ça ne demande pas beaucoup de trucs. Parce que le manioc, une fois que vous avez lancé, c'est au moins 9 mois. Quoi. Le manioc, il met du temps. Au moins, c'est une année, il faut te dire une année. Mais pendant les 1 année, là, il faut du temps à passer sur ton. Pas du temps, mais il faut prendre ça comme ton champ. Passer sur le champ, est-ce qu'il faut désherber, est-ce qu'il y a une partie qui demande des intrants, est-ce que les agoutis, les trucs n'ont pas commencé à bouffer. Actuellement, la bâchée, par exemple, dans l'ordre de 345 hectares. La bâchée. Ça, c'est parce qu'il pleut. C'est parce qu'il pleut, c'est parce qu'on arrive à déterrer. Mais quand on est en janvier, février, où il ne pleut même pas, le sol est sec là, non. La bâchée, quand tu tapes la bâchée carrément 500, 600 000. Or, sur 1 hectare, tu peux t'en sortir au moins avec 3 bâchées. Mais le fond en fait, le manioc, c'est l'activité vraiment. Ça, je vous conseille, quoi, sincèrement. Bon, moi, c'est vrai, il y a un peu de faire mes trucs. À Tiguaco, dans la zone. Il y a un ami là-bas, ça lui, je fais, il est quand même honnête. Oui. Nous-mêmes qui venons, moi, je viens de Boaké, nous-mêmes, ce qui nous fatigue aujourd'hui, là, c'est qu'on n'est pas à côté de l'autre. D'ailleurs, les actifs, les agriculteurs sont autour de leur village. Si c'était Boaké qui était à côté comme ça, non. Moi, pratiquement tous les vendredis, j'étais sur mes trucs, quoi. Vers là-bas, il y a la parcelle, c'est bien disposé, mais quand tu es là, tu as allé faire champ à Boaké, tu peux. Est-ce que tu es. Non, tu peux pas. Même si chaque week-end, tu vas rouler pour partir, rouler pour revenir. Finalement, l'investissement que tu vas mettre dedans va être plus que ce que tu vas récolter. Donc, c'est pour ça qu'on tourne tout autour. Une année, j'étais dans la zone de Sikensi, à 106 km, on appelle le coin Bordeaux. Je ne sais pas si vous connaissez. Carrefour Bordeaux. En partant sur la voie de Yamoussoukro, c'est à 106 km d'Abidjan. Carrefour Bordeaux. On trouve, avant d'aller sur le deuxième péage. En général, les chauffeurs me disent beaucoup Carrefour Bordeaux. C'est par là qu'on rentre pour aller vers Tia Salé, Sikensi. Il a fait des choses là-bas, un moment. Ce sont des trucs, ça rapporte quoi. Ça rapporte tout. Bien, d'accord. Donc, formateur, aujourd'hui, on fait quoi? Oui, on était sur cette question. Il y a une dernière question. Il faut que je pose la fixation. D'accord. Ça, c'est pas un problème en tant que tel. Tel que je vous ai montré les caméras la fois dernière, tu vois qu'il y a des cruchons. Il y a fait des livraisons pour comment? Voilà, il a fait des livraisons. Donc, qu'est-ce que tu fais?
La position à laquelle tu veux poser la caméra, tu poses, tu peux prendre un stylo ou bien, je ne sais pas, un marqueur, tu marques. Maintenant, quand tu finis de marquer, maintenant tu fais quoi? Tu vas prendre ta perceuse, tu vas percer. Voilà, tu mets chez lui, tu vois que tu peux le Mais là, il y a vu qu'on n'a pas fait, bon, il y a des endroits où on n'a pas fait ça. Oui, effectivement. Assisté sur le plafond. Le plafond, on doit mettre la caméra sur le plafond. On ne peut pas tourner, on ne peut pas percer le plafond. Voilà, parce que là, la vis rentre facilement. Si c'est sur du bois, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand c'est sur le mur, à ce moment-là, il faut forcément. Si c'est sur du fer aussi, il y a des mèches qui percent le fer. D'accord? À ce moment, tu mets la cheville sur la vis. Donc, tu vois que tu as besoin d'une machine. Et tout équipement à même. Non, mais c'est Parce que dès que c'est le budget qui pose, souvent acheter tout ça. c'est toi, ça a ton avantage. Une perceuse. Une perceuse. Une perceuse, Pour poser le matériel, il faut des perceuses. Michel, perceuse. Perceuse, Michel, dans les vis, ça, c'est des choses standards. Voilà, du scotch. Des dénudeurs. D'accord? Dénudeurs. Ça, c'est quoi? Il y avait un truc jaune avec lequel elle pouvait, comme ça, il fait sortir Pour dénuder, au fait, comme on a besoin de branches à l'intérieur, il y a des dénudeurs, on prend pour dénuder d'abord enlever les caoutchoucs de protection afin d'attamer maintenant les fils dont on a besoin pour faire le travail en question. Lorsque c'est sur le plafond, comment la caméra, comment on peut fixer ça? C'est vrai que c'est plus facile sur le plafond, mais comment. Donc, tu maintiens la caméra avec ta main gauche par exemple, parce que ça dépend si tu es gauche ou bien si tu es droitier. Mais je veux dire, juste fixer avec les vis. Est-ce que ça ne peut pas. Ça ne va pas quitter. Ça va tomber. Bon. Si le Parce plafond. que je me demande le plafond là. C'est vrai, parce que c'est vrai, ça c'est une question. Oui, c'est Là, j'ai un plafond là, comment est-ce que ça peut vraiment bien le tenir? Si tu es dans. Parce que c'est vrai, sur le mur, on pèse. Bon, en fait, quand on dit sur le plafond, généralement, les menuisiers font passer des barres. Les barres, oui. Voilà, Okay, donc on c'est essaie pas quand la même fois les gens en train de chercher ils cherchent ou une planche. Voilà. Ou bien les chevrons. Les chevrons, voilà, les chevrons. Voilà, donc ils cherchent surtout le chevron d'abord. Bah, ici, le plafond, Si c'est le plafond. c'est la question. Les gens n'utilisent plus les plafonds, c'est plutôt les lambris. Oui. Il y a les lambris comme, je sais pas, c'est le nom, c'est caoutchouc comme ça. Oui. Voilà, les plafonds. Voilà, là même c'est. Parce que quand tu mets la vis, ça quitte. Ça quitte. Donc c'est de chercher là où le chemin est passé. Voilà, tu fais un point de repère. Sûrement, même s'il y a 2 ou 3 vis, en fait. Généralement, les caméras, c'est plus de 3 vis. Mais si tu as pu mettre 2 vis, bien consistants, c'est ça. Et là, ça fixe, voilà. Ça prend le plafond, ça prend le chevron. Le chevron, effectivement. Donc, même si le plafond quitte, le chevron est encore là. Alors, sûrement, là, je vais prendre des vis parce qu'il y a plusieurs types de vis en fonction de la taille, sinon la dimension également. Mais quand la caméra vient, ça ne fait pas un service de Il y a fixation. des vis qui sont dans le carton, mais des vis qui sont compliquées à utiliser. Ah bon? Oui, parce que la tête où soit on met les tournevis, c'est un peu plus petit par rapport à la taille du tournevis. Donc, quand c'est comme ça, au fur et à mesure, en fait, c'est un peu long également. Oui. Au fur et à mesure que tu visses, après, ça à un moment, le tournevis c'est défoiré, en fait. Quand c'est foiré, pardon, en ce moment-là, tu n'arrives plus à visser. Donc, tu es dans le dilemme. Parce que la vis n'est pas arrivée au fin fond pour pouvoir maintenir la caméra. Aussi, tu n'arrives pas à dévisser. Donc, quand c'est comme ça, tu es obligé d'acheter peut-être des scies à l'auto pour couper. Donc, il y a des vis qui, eux, les têtes où on met la vis est encore plus épais. Donc là, c'est facile à pouvoir faire la vis. Donc, les vis qui sont dans le carton, moi, j'appelle ça des vis standards. Je n'aime pas utiliser les vis. Il y a des vis qu'on a acheté. Oui, mais tu dois acheter des vis. Tout ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est le coût même d'aujourd'hui. Comment on appelle ça? Le coût de cotation. Oui, la cotation. Mais quand on parle de cotation, c'est que c'est de passer en revue tous les éléments même. Voilà, on va parler de tous les éléments et puis si possible même le prix de certains éléments. Voilà. Et puis, c'est ça qui m'intéresse. Donc même les attaches. Oui, tout ça on a parlé de ça. Tiens. Bon, le module en question, c'est. Non. Moi, je n'ai pas les modules. Oui, non, moi, je n'ai même pas module. Je n'ai même pas les modules. Tu peux souvenir à la première mise en œuvre et méthodologie de résolution des problèmes. Bon, ça, peut-être on va passer ça. Peut-être la carte de la faire. Quelle chose? Méthodologie de résolution des problèmes. Ok. Oui. Mais
Ça, on peut laisser, on va attaquer lorsqu'on va faire les TDL, les rédactions de TDL. Ok. Voilà, parce qu'on peut dire qu'il y a donc plusieurs. Il y a demande de service, mais aussi il y a maintenance. Parce que si c'est une maintenance, il faut toujours étudier l'existant avant d'apporter des soutiens. Voilà, donc si c'est pour aller faire une maintenance également, là, c'est la méthode de résolution. Donc, méthode de résolution à revenir après. C'est ça que c'est ici. Il faudrait comme petit 2 ou 3. Sur le document, ils ont mis quoi? Le truc comme les configurations. Voilà. Donc, il y a juste à 6 ou 7 minutes. Oui, oui, vas-y. Non, pas d'en fait, ce n'est pas les noms. Je pense pas que c'est. Moi, j'ai ça suivi après. Ok, donc, on va rapidement passer aux cotations là, sur le matériel. Voir après pour les TDR. Vidéo suivante, non, pas. Ah, c'est quoi? C'est la méthode de résolution. Oui, méthode de résolution. On va commencer par le matériel. Alors, le matériel du technicien et aussi le matériel qu'on va acheter pour faire le matériel. Et pardon, le travail, c'est deux choses différentes. Parce que le technicien a le matériel qu'il doit avoir à sa santé à tout moment. C'est comme la cotation. Oui, la cotation. Donc, on arrive à les TDR pour installation et puis pour maintenance aussi. Voilà. Si l'installation, c'est comme si tu vas demander, Là, tu vas aller demander à donner service à quelqu'un, mais il peut avoir l'existant et puis il a besoin juste de pour la faire maintenance. Voilà. Donc, souvent, il faut étudier l'existant avant d'apporter des solutions. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt la cotation. Cotation. À cotation, on va cibler les différents matériels qu'il nous faut et aussi, si possible, donner des prix. Ok, mais on avait dit quoi, la cotation, on prend en compte l'équipement. L'équipement et le matériel du technicien. Ok. Équipement. Et matériel du technicien. Ici, les équipements, voilà. Du technicien. Ok. On va commencer par le matériel. Il faut. Pour le technicien. Le technicien, parce que le technicien qui se déplace, il doit être armé de certains matériels. Voilà. Mais lui, il va, c'est comme ça, on va procéder à la leçon aussi dans le cours d'aujourd'hui. Chacun va donner faire les sorties des éléments. S'il y a des manques, on décrit. Puis, on va commencer par toi. Sinon, ton activité passe de la fois dernière. Bien, selon toi, un technicien pour faire son installation en vidéo surveillance, on va aller à le cadre de la vidéo surveillance. Quels sont les éléments matériels que toi, en tant que technicien, tu dois étudier? On va besoin d'abord d'une échelle. Toi, tu veux monter un peu. Tu as fait une échelle depuis. Tu es allé à Bongois là-bas. C'est parti à l'échelle. Ok. Bon, Échelle? Non, pas échelle d'abord. On a dit matériel du technicien. Du technicien. Qu'on fait, on va toujours. C'est vrai qu'ici, vous voyez que quand on vient, on n'utilise plus pas trop l'ordinateur. Mais. Le secondo. Oui, ça va? Ça va, je suis là. Je peux avoir de l'eau. Oui. Donc, on va cibler en deux parties quand même. Il y a le hardware et puis le software. Le hardware, le matériel physique, puis aussi il y a le logiciel et le software. Voilà. Ok. On est d'accord? Oui. En réalité, on n'utilise pas des ordinateurs en tant que tel parce que le logiciel est approprié selon ce qu'on a besoin pour faire la configuration à distance. Mais quand même, il faut qu'on note qu'on a par moment besoin d'un logiciel. Ok. D'accord? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. On a toujours besoin d'un logiciel, même par moment, on a besoin d'un logiciel. Bon, quand il dit toujours besoin d'un logiciel, mais par moment, parce que si on n'a pas besoin de voir ces images à distance, peut-être qu'on n'a pas besoin du logiciel.
c'est la personne qui est en charge. Il a sa salle de visualisation. Visualisation. Maintenant, si, par exemple, il n'a pas la connexion Internet, il n'a pas besoin de logiciel. C'est ça. Parce que l'installation statique, c'est dit, comme vous avez dit, c'est On dirait que c'est un fou. D'accord. S'il a la connexion, Non, s'il a la connexion. il a la connexion. Oui. Il a sa salle de visualisation, qui est son petit bureau. Oui. Dans tous les circuits d'installation, tout et tout, on n'aura pas besoin d'un logiciel quelque part pour qu'étant dans sa salle de visualisation, il puisse regarder. Sa salle de visualisation, pendant qu'il est devant l'écran. Pour installer quelque chose ou bien. Non, absolument, il n'a pas besoin de logiciel. C'est s'il veut regarder étant hors de sa salle, là, on aura besoin de logiciel. Ok. Voilà. Ok. C'est en cela que j'ai dit le logiciel, on peut dire que c'est standard. Ok. Et si on finit de faire l'installation de quelqu'un et que dans sa zone, il n'y a pas peut-être le réseau. Lui, par exemple, quand on est allé chez lui, on a fait l'installation, la zone n'était pas couverte en termes de réseau. Donc, il fallait qu'on achète un répéteur GSM pour avoir d'abord le réseau Internet. Et à la suite de ça, acheter une box, c'est ça, non? Pour avoir la connexion Internet avant de pouvoir faire sa configuration. Mais si elle avait épargné de ne pas acheter le répéteur GSM, on n'a pas avoir besoin d'un logiciel. Ok. Voilà. Je comprends. Donc, dans le matériel d'équipement, il y a Le matériel, le soft. le soft, qu'on appelle logiciel. Et le Hardware, matériel physique. Ok. On commence sur. Maintenant, le software. Si vous posez la question de savoir comment on peut trouver le software du DVR, ça va dépendre du type de DVR. Le type de DVR. La fois on a cherché, on a appris à comment trouver le logiciel qui est approprié au DVR en faisant quoi? En scannant le QR code de l'appareil. Parce qu'il y a souvent deux QR, le QR qui donne l'application et puis le QR qui donne également le numéro aussi. Voilà. Donc, Une question sur ce niveau-là, les DVR, là. Il y a plusieurs bacs. oui. Il y a plusieurs marques ici, on a d'ailleurs. Parce que j'ai vu des DVR qui quoi 6 pots, bien, je ne sais pas, 6 pots, et puis comme ça, les DVR qui portaient cette marque. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. La fois, on a utilisé Oscar Vision. Ce sont des appareils, donc actuellement, il y a plusieurs fabricants. Moi, je n'ai rien à voir avec les types de caméras qu'on utilise. On peut même utiliser des marques d'avant dessus. Tant que le mot Dawa se trouve dans le serveur en question. C'est ça aussi qu'on avait parlé. Parce que la gamme de Dawa et Vision n'a rien à voir avec la gamme d'autres serveurs ou bien d'autres serveurs. De manière, ça veut dire que ces serveurs-là, il y a des serveurs qui ne peuvent pas émettre à distance. Bien. Donc, partout, ils ne peuvent pas y mettre à distance. Il Il y a parlé des caméras Dawa. Il y a des serveurs qui ne peuvent pas utiliser les caméras Dawa ni Vision. Parce que le mot de Dawa ne se trouve pas dans la conception du serveur. Mais tous les serveurs peuvent être vus à distance. Parce que tous les serveurs, quand ils ont fait leur conception, ils ont mis des logiciels à la disposition de ce serveur. Voilà. Donc, pour avoir le logiciel, c'est ce qu'on a étudié la fois. Mais on doit savoir qu'on a toujours besoin d'un logiciel. Voilà. Et la fois, comment on a procédé? On a d'abord scanné le QR code. Et avant de scanner, on a fait quoi? On a utilisé le logiciel de scannage, ça, non? Voilà, le lien du scannage. Mais comment tu as fait pour scanner? Tu as utilisé quoi là? Un logiciel QR code, voilà. D'accord? Donc, on doit avoir un logiciel QR code dans notre téléphone. Si seulement si on ne connaît pas le logiciel du DVR qu'on est en train d'utiliser, pour pouvoir connaître rapidement en scannant maintenant sur le QR code. Voilà, c'est à cela que je disais qu'il y a. Parce qu'il y a des téléphones qui eux-mêmes scannent automatiquement. Je crois que les iPhones font ça. Voilà. Mais si tu as un téléphone qui ne scanne pas directement, il faut d'abord télécharger l'application QR. Donc, quand tu connais déjà, tu n'as pas de problème. C'est que si tu as trouvé, tu dois utiliser Dawa aujourd'hui, c'est quoi? DMSS. C'est ça. C'est ton patron à toi. C'est le patron de DMSS. Non, c'est juste qui a fait sa configuration. Il a juste montré comment il fallait. Seulement que tu as relâché quelque chose qui va, au
fait, le PDP qui a mis là, c'est pas ce que je devais mettre. Le PDP, c'est dans PDP, on va faire sortir les QR codes qui donnent l'application. C'est pas un nom. C'est pas un nom, voilà. Parce que quand tu m'as dit non, tu peux mettre non, soit le nom de l'hôtel, mais le nom de la dame. Mais quand moi je suis connecté, j'ai vu que tu as mis PDP. Non, c'est bon. Parce que si tu es d'effacer et puis de prendre encore. Non, là, c'est Ah, vous n'êtes pas parti aussi? Non, j'étais là-bas. Je suis parti à des petits pour aller faire l'installation physique. Ok. Voilà. Maintenant, l'accès à distance, le jour on est parti, c'était quand? C'était simplement un jeudi férié. Le jeudi férié, c'est le jeudi passé. Voilà, je suis passé la semaine passée. C'est dans cette semaine, en fait. Dans la semaine, on devait se revoir et puis c'est ta vérité où tu es occupé également. Voilà. Donc, l'installation physique a été faite. Vous voyez les images en direct sur l'écran de télévision. Mais comme c'était jour férié, on n'avait pas la box pour avoir la connexion Internet. Donc, c'est le lendemain lui-même, il allait acheter la box. Mais moi, j'avais déjà fait la configuration de base. Donc, vous êtes rentré. Voilà, moi, je suis rentré. Il a donné. Non, c'est ce que je voulais comprendre. Ok. Donc, moi, je suis rentré. C'est le lendemain, j'étais occupé, il m'a appelé, puis j'ai eu la box. Il dit bon, j'ai déjà activé le DHCP, il faut brancher le câble. Automatiquement, l'adresse IP va communiquer. Effectivement, il est rentré dans le PDP. Il a vu que l'appareil était venu. Voilà, c'est là maintenant. Il a regardé un peu les chiens. Les chiens allemands. Donc, il a donné le nom de l'application, il a téléchargé, il a créé le compte comme on a fait la fois dernière. Ok. Voilà, avec le mail de la dame, justement. Donc, après, il a eu des accès. C'était pour afficher les 4 images, là, il n'arrivait pas. Parce que où il devait appuyer, là, c'est pas là-bas, il appuie. Quand il appuie, c'est une seule image qui se dit non, ça passe, il faut appuyer ici. Et ça a été calmé. Ah, là, c'est bien. Et il y a des gens comme ça, souvent on est confronté à ces choses où on nous fait appel, puis bon, ils ont vu des gens faire des installations, mais ils n'arrivent pas à voir les images à distance. D'autres qui ne savent pas le faire. Jusqu'à présent, d'autres qui ne savent pas le faire. Ou bien ils savent le faire, mais ils ne connaissent pas comment faire communiquer l'appareil et le routeur ensemble. Le routeur. Or, il suffit juste d'activer le DHCP comme on a fait la fois. C'est ça aussi, ceux qui apprennent à aller sur l'état sans faire des formations aussi, c'est bien fait. Oui. Mais parce que la fois dernière, j'ai activé le DHCP. Je t'ai dit la fois, ici on a dit l'adresse IP par défaut c'est 192.168.1. Donc si ton routeur n'a pas même adresse IP par défaut, il ne peut pas communiquer. Comme si tu vas avoir conflit d'adressage. Donc quand c'est comme ça, il faut activer le DHCP de ton DVR pour qu'il puisse s'adapter à l'adresse IP. C'est dans la partie des autres. Dans la partie des autres. Tant que tu n'actives pas, tu vas bouffer. Si tu veux, il faut changer le routeur à 1000 fois, ça ne va jamais passer. Il faut avoir de communication. Ok, donc ça, c'est juste côté logiciel, on n'a pas grand-chose à dire. Voilà. Même si on télécharge, par exemple, sur le laptop, c'est la même chose. Étant donné qu'on a déjà créé le compte, quand on met le compte et puis le mot de passe, automatiquement, ça passe. Là, on n'a pas vu. Maintenant, au niveau du matériel en hardware, voilà. On va maintenant attaquer le hardware. Donc, lui, il avait parlé d'échelle, donc on est unanime là-dessus. Échelle. Ok. Oui, monsieur. Pince ou pente. Donc, on va mettre trousseau de pince, c'est mieux. Voilà, là, ça prend tout. Au lieu de dire non, pince ou pente, pince à bec, il faut dire trousseau de pince. Là, on a beaucoup dedans. Trousseau de Pince. pince. Pince, oui. Pince ou pente. Ah, Pince. trousseau de pince. Oui. Ah, ok. Les pinces, il y en a plusieurs. Il y a les pinces ou pente. J'entendais trousseau de perce. Ah non, Pince, ok. Parce qu'il y a les pinces à bec, il y a les pinces ou pente, il y en a plusieurs. Mais quand c'est le trousseau, tout ça, c'est dedans. C'est mieux qu'on va aller en détail. Tout à l'heure. Dans les dénilaires, surtout lorsque tu achètes le kit de la pince assertie. Ça, c'est trousseau de pince. Pardon, on a dit pince, non. Trousseau de pince, on les pinces ou pente. Il y a la pince assertie. Ça, c'est côté réseau maintenant. Tu comprends pour Serti. On va ajouter ça. Voilà, trousseau de pince assertie. C'est dans ça que tu vas trouver le dénilaire. C'est vrai que tu as aimé le dénilaire. Oui, pas encore. Lui, là, c'est lui qui va faire cette partie. Trousseau de pince asserti. Oui, pas encore. Voilà, Voilà, donc, sous les tournevis.
faut mettre tout En touche. tu l'as besoin de tout. En tout. Oui, quoi encore? Marteau. Marteau, couteau. Voilà. Vous n'avez pas bien couteau. Marteau. Et quand tu finis de faire les percées, la cheville, il faut du marteau pour pouvoir la faire. Oui. Marteau, La cheville. les chevilles. Les chevilles, oui. Comment ça s'appelle? Les chevilles, quand on perce le mur, on met les chevilles dans le mur. Les Tu vois maintenant. Ah, ok. Les petits bleus. Voilà, bleu, il y a plusieurs ok. couleurs quand même. Si on dit bleu, si on vous donne rouge, non, c'est pas. Non, je vois bleu. Et quand on perce, Voilà. on met ça dans le but, on tape, ça rentre bien. Et puis c'est sur ça qu'on fixe. On appelle ça? Cheville. Ah, ok. Mais lui, ça, c'est pas le matériel, c'est pas de l'équipement. Il faut mettre cheville. Écrivons tout. Non, je vais dire, ça, c'est qui est le marché. Non, ça c'est pas l'équipement. Non, ça c'est pas l'équipement. Ah, ça rentre même pas encore dans l'équipement. Je n'avais pas fait les débits. Après, on va mettre, quand on va rentrer bien dans le petit équipement là, ça on met gavard. Ça gavard ou bien gavard, c'est pas. Souvent, C'est quelque chose. quand on met gavard, en fait, ça prend en compte tous ces petits éléments, les chevilles, les vis. Parce qu'il ne faudrait pas que toi, tu aies la charge d'acheter tout ça. Okay. Quand tu finis de faire le dévis, tu mets en bas gavard. Donc, ça, c'est l'équipement personnel. c'est l'équipement Personnel pour tu vas prendre. avoir ça. Mais dans ton dévis, mets gavard, entre parenthèses, matériel et connectique pour les connecteurs. Donc, les petits éléments là, tu peux soit estimer à 50 000 ou 60 000 francs. C'est des choses que tu ne peux pas estimer cher, mais pour dire quoi, tu ne peux pas tout le monde prendre ton argent pour acheter. Voilà. Mais il faut que toi tu saches que tu dois avoir ça dans ton sac. Aussi inséré dans C'est le client. Oui, il faut essayer chez nous. Vos équipements là, tout le temps payer ça va. C'est comme les clients qui ont fini de payer, puis les autres vont plus payer. Mais le marteau là, on ne met pas. Le marteau, tu peux pas mettre. Voilà. L'année passée, il y a un étudiant ici comme ça, il a fait un devis. Dans son devis, il dit non, monsieur, il nous envoie le devis pour y aller. Il m'envoie, il a mis dans le devis, il doit acheter l'échelle. L'échelle va rester après chez le client, mais tu vois. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Je vais te poser la question. Si tu lui dis d'acheter l'échelle, quand tu finis, ça reste chez lui. Ça reste chez lui. Or, toi, j'avais ça au travail. Donc, normalement, c'est que je ne dois pas mettre. C'est pour ça, on va ouvrir une petite parenthèse. Quand on fait les devis, souvent c'est compliqué. Tu vois, à chaque fois, il te dit, il faut faire l'état de lieux d'abord. Parce qu'il y a des devis, quand tu finis, le client dit, moi, je vais faire l'achat et toi, tu viens faire le travail. Ça existe. En ce moment, tu es aisé, tu n'as pas de problème. Si tu arrives. Même la caméra. Oui. Non, on a beaucoup de clients comme ça. Ou bien les gars, ils commencent à en chier. Ils ne savent pas comment on fait le câblage de la configuration. Quand tu viens juste faire le câblage, tu l'achètes. C'est pas à tout moment que tu vas acheter ton matériel. Non. Bien les équipements. Donc, quand les clients décident d'acheter, toi, tu es aisé. Tu lui donnes seulement ta main d'œuvre. Voilà. Si tu arrives que le câble ou bien le store de transmission n'arrive pas, il va acheter. Mais quand c'est toi-même qui vas acheter le matériel, ça devient encore plus compliqué. Et si tu prends ton avis, j'ai dit, concernant le câble, il va te dire, bon, il veut faire, on appelle quel nombre de. Bon, Quelle longueur, la longueur, tu lui donnes la distance. Mais si c'est lui qui va acheter là, quand tu vas lui donner la distance, tu lui dis, on ne sait jamais. Ça peut ne pas aller parce que tu peux arriver dans un environnement, tu fais l'état de vie après, ta conscience ou bien ton émission te dit non, où tu dois passer, c'est pas là que tu dois passer. Donc, c'est une question d'imprévu. Le cap peut ne pas aller, il va acheter encore. Mais quand c'est toi, c'est pourquoi on met souvent la marge. Voilà. Ou bien si le cap coûte 300, tu lui mets 300, tu mets 400. En cas de cas, les marges là peuvent te permettre de rattraper. Voilà, de rattraper. Parce qu'il ne peut pas à tout moment. Ça peut arriver. Tu peux arriver en train de tirer un cap. Si c'est dans la gueule, peut-être dans le tir, le cap peut être coupé. Ça peut arriver. Mais tu peux avoir des difficultés sur le tir. Voilà, si tu as fait tes positions de la femme, on n'a pas utilisé les positions. Voilà. Si tu as vu que c'était encore plus cher. Ça va être plus compliqué et plus cher. Donc, on peut dire ça, mais la base. Ça va suffire. Si il faisait partie des petits, tu arrêtes dans le gym. Parce que c'est que tu vas dire là, s'ils vont faire. C'est ça qu'ils avaient fait. S'ils avaient fait. Mais quand moi je suis arrivé, il y a vu que les câbles n'avaient pas suffi. C'est vrai, on avait les ailes dans la voiture, mais on a déjà fait un devis pour ça. Et aussi, ça allait nous fatiguer. Donc, rapidement, j'ai eu une autre idée et c'était bien. Alors, on a fait une belle couverture. Tu veux te dire là. Heureusement que les apprentis sont pas tous les apprentis vont essayer d'écouter le maître. C'est ça. Alors que le maître n'a même pas encore fini sa formation. Moi, je suis pas là-bas. Peut-être il y allait demander maintenant, envoyez-moi les photos, il allait voir, fais ça. Souvent, c'est des choses.
C'est intéressant, on ne finit pas d'apprendre quand même. Voilà. Même souvent, étant un professionnel ou bien je maîtrise, souvent quand j'arrive, je dis bon aux enfants, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là, l'idée aussi peut m'écouter pour voir. Non, c'est pas trop bon, il faut faire quoi. Donc ça, c'était une partie. On continue. Donc, on a cité échelle, trousseau de pince à sortir, trousseau de tournevis, marteau, cheville. Les vis. Les attaches aussi. Les attaches aussi. Monsieur, on n'a oublié pas. Il y a un élément essentiel dont on est en train de parler depuis là. Il est connecteur de. Non, le connecteur, tu n'as pas à avoir le connecteur. Si tu as acheté le connecteur 100 000 francs à gagner au bâtiment à ta touche là, si tu n'as pas client, tu ne fais pas. Les connecteurs font partie des équipements du travail. Mais si tu dis les connecteurs, tu te dis que tu as tous les connecteurs. Si tu arrives à réparer les connecteurs que tu as dans ton sac, tu n'arrives pas à faire le travail. Donc les connecteurs vont être venus pendant le nombre de caméras que tu parles. C'est ça qui doit faire la différence entre le matériel, je veux dire, du technicien et Les des équipements du travail. équipements de travail. Parce que l'équipement de travail, c'est que là, c'est vraiment tout. Voilà. Mais ça, ce sont des trucs que tu peux avoir sur toi. L'équipement de travail, bon, les connecteurs, tu peux avoir des réserves, on ne sait jamais. Mais l'équipement de travail ici, ça veut dire que tu as un devis de 16, par exemple, voici tout le matériel, bien les équipements qu'il te faut pour aller sur le travail. Donc les connecteurs font partie. Voilà. On a aussi la précieuse. Voilà, très bien, la précieuse. Bon, j'ai un tapis dans Côte d'Ivoire, je suis en train de Et de tout cela, quel est le plus cher? L'élément le plus cher? j'utilise la précieuse de Michel. En moyenne combien? La précieuse, ça dépend. Il y a non de 45, il y en a de 60. Avec les différentes mèches qui vont avec. La mèche. Comme laisser le mot. Oui, il est là, c'est là. Donc, je disais que, parce que là, la perceuse, c'est d'ailleurs pour cas où il y a les différentes mèches. Il y a les mèches qu'on prend pour percer les murs, il y a les marteaux piqueurs, donc on va prendre pour agrandir aussi également. Parce que quand tu perces, normalement, c'est soit faire passer un câble. Donc, il y a les marteaux piqueurs qu'il faut utiliser dedans pour pouvoir bien faire l'agrandir. Et quand tu finis de faire passer maintenant tes câbles, après, tu utilises du ciment blanc, comme on disait la fois dernière, pour fermer maintenant les trous. Michel. Alors, Michel aussi est un peu cher. Mais là, ça dépend de la taille. Voilà. Si c'est peut-être 5 cm, 10 cm, ça dépend. Il y a plusieurs types aussi d'échelles. Tu vois l'échelle que je suis parti avec ma femme. Si tu es seul en train de travailler, ça te fatigue. Parce qu'à chaque fois, il faut quelqu'un pour attraper, sinon ça peut lutter. Il y a d'autres échelles qui font Oui. comme ça. Là, toi-même. Toi-même, tu es bien posé, tu t'arrêtes dessus. On appelle ça les escabeaux. Mais si tu ne dis pas, tu ne vas pas savoir. Donc, le jour où tu vas vouloir acheter tes échelles, il faut dire qu'il y a bien telle échelle, telle échelle. Non, l'escabeau est un peu plus. Parce que là, si tu es seul, tu vas pas problème. Mais je lui va en hauteur. Il va en hauteur. C'est des plis, au fait. C'est des plis. Tu peux aller à 1 cm si tu veux. C'est des plis à 1 cm, tu t'arrêtes seul. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui Oui, il va. Oui, il va, mais si tu veux que ce soit plus long là, tu fais tout droit maintenant, comme pour moi qui suis parti avec. Mais quand la hauteur n'est pas trop, à ce moment-là, tu fais le dépli et puis ça t'arrange plus. Donc ça, c'est les éléments de base. Ce sont les éléments de base. Au niveau des vis, il y a des appareils aussi pour visser. Oui. Je pense que c'est ça, les vicieux. Oui, la fin de l'émois, il a laissé pour moi. Il n'a pas dévissé même. Voilà, il y a des trucs, non, voilà, ça fait fion. Parce que la dernière fois, le truc est dévissé là. L'écran là. Parce qu'ils ont vissé le support pour mettre l'écran là. Mais il fallait dévisser pour aller mettre ça dans la salle de commande là. Donc, ça m'a vraiment fatigué. Non, on va noter les visseuses. Les visseuses. Oui, les visseuses électriques, voilà.
Là, il visse, il dévisse également. Ça fait mieux, quoi. Enfin, nous, on a oublié, nous, là, ici, là, quand on parle. En fait, on charge, donc. Là, c'est comme ça, dans un problème. Mais Voilà, c'est rapide. tu es satisfait maintenant. On a noté, tu es satisfait. Mais là-bas, il y a tout déjà. Ça, tu vois ce que Tu viens avoir les plus. Bon, ça dépend si c'est possible. Quand tu seras prêt, parce que souvent, ce qui me fatigue souvent, c'est que je peux donner un peu aujourd'hui. Et même j'arrive sur le marché, c'est pas ça. C'est un truc, tu vas sur le marché. Il faut dire que les gens font venir le matin. La fois, on me disait que là où il ne sait pas quoi monter en Chine, mais il ne sait pas c'est où. Donc, quand c'est comme ça, mais il faut avoir une idée que tu dois les acheter. Quand tu seras prêt au bon côté, si tu sais que tu es prêt au début, en fait, je donne les prix. En ce moment, c'est qui est dans la tête. On n'a pas besoin de gants Oui, on n'a pas fini. pour. Ouais, on va venir même avec les bulletins tout à l'heure. Ah, il y a du rien dedans. Eh bien, il y a bulletin. Yeah. Parce que la machine, il y a des positions où la machine ne peut pas semer le mur. Ah. Oui. Mais si c'est un bâtiment qui est vierge, qui est en train d'être construit, il faut faire la tuyauterie. Souvent, il a bien participé à la tuyauterie des électriciens. Ils saignent le mur et puis pour faire entrer les jours, les types orange. Sûrement, c'est la même chose que tu es en train de faire. Quand tu le vois sur le terrain, alors, la machine peut saigner, mais c'est encore plus lent. Il y a des moments aussi où ça ne peut pas, ou bien c'est coincé. Donc, il faut prendre un bateau et que, pardon, besoin de pas. Je ne sais pas si au niveau là, Oui, mais non, il n'y a pas d'électricien. Tu as fait. Tu as fait chercher l'électricien. Tu as fait. Non, ça dépend. Tout ça là. Moi, quand j'ai fait le chantier, vraiment, ils ne me voient pas en train de taper. Ça, c'est les petits qui font bien dans ça. Mais ça dépend du marché. Si l'argent est consistant, ok. Parce que quand tu apprends l'électricien, on fait ça, tu vas le payer aussi. C'est ça. Et c'est la partie vraiment le plus compliquée. C'est compliqué. Oui, Oh. c'est compliqué. Ça fait mal. Tu vois, ta peau même qui. Est-ce qu'un informaticien, c'est qu'avec un informaticien peut faire ce travail-là? Dans la dernière fois, j'avais oublié de demander quels sont les BABA pour faire cette formation. Cette formation. Je réponds parce que c'est deux questions différentes. Deux questions différentes. Oui. Je réponds à laquelle d'abord? À la dernière. Ah, la dernière. Pour pouvoir faire la vidéosurveillance, l'installation, la maintenance, quel est le background que quelqu'un doit avoir pour pouvoir faire ça. De sorte à ce qu'à distance, le monsieur, bon voilà, il est à distance, il t'appelle, il te dit, bon ok, vraiment, il faut m'aider à faire une installation. On va lui donner toute la liste, mais lui-même, tu sais peut-être tu ne peux pas. Tu es couché sur le lit d'hôpital, bien tu es au village, pour des funérailles. Nous, on a besoin de lui à bien ici, lui, au village, pour le funérailles de sa grand-mère. Voilà, celui avec qui doit échanger là, votre contact direct, quel est le background qu'il doit avoir pour que vous puissiez communiquer avec lui? Ça, c'est une question. Mais la réponse est claire. Je dirais qu'il faut avoir une personne qui a une fois au moins participé au câblage et à la configuration aussi. Parce que je fais, c'est depuis là, ça je pense. Et c'est quelqu'un forcément qui s'y connaît en réseau. Si c'est pas la configuration, il faut quelqu'un qui s'y connaît. Mais non, si c'est pour le câblage comme l'installation, déjà même en IP, il faut forcément quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, parce que le câblage, le certissage, si tu ne connais pas les liens, c'est ça. Mais en analogie, quelqu'un même qui est illettré, mais qui a appris sur l'état pour le faire. Parce que là, c'est pas compliqué. Comme on a fait la fois avec le câblage jusqu'à 9. Comme quelqu'un qui fait canal, souvent ils voient les gens qui font canal. Mais effectivement, ils ne vont pas faire la formation. Ils ne sont même pas de canal. Voilà, ils ont des faits que ça ne crée pas. Ouais. Mais ils arrivent quand même à s'adapter, et puis ils font du bricolage. C'est un peu si ça marche. Voilà. C'est juste s'il pleut là, si ça ne sort pas, ça va être problème. Sinon, quelqu'un peut être informaticien et puis ne pas aussi avoir trop la maîtrise sur certaines choses.